Peu importe l'option que je choisis, dans tous les cas, à un moment donné, ça va pas être confortable. Récemment, j'ai été face à un choix et je me suis vraiment rendu compte que l'option que je choisissais, qui était de pas tellement agir et de rester dans une situation qui me convenait pas, elle était autant inconfortable que le fait d'essayer autre chose et d'aller dans de l'inconnu par exemple. Et ça m'a un peu fait switcher mon état d'esprit en mode quel inconfort je choisis en fait. Donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va explorer la notion d'inconfort et à quel point parfois aussi elle nous fait prendre des mauvaises décisions. Explorons ça ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Et oui, parce que ça peut être un piège, cette notion d'inconfort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Ça m'a fait voir, en fait, que toutes les décisions que je prenais, elles étaient majoritairement en mode comment j'évite l'inconfort. Et du coup, mes décisions, elles étaient juste basées sur qu'est-ce que je perçois de plus confortable comme option, par exemple, si jamais j'ai un choix à faire. Mais tout simplement parce que j'aime pas l'inconfort, et je pense que tu te reconnaîtras là-dedans. On n'aime pas être chahuté, bousculé, être dans le doute, pas trop savoir où on va, être déstabilisé. Quand ça nous fait trop, ou au contraire quand on s'ennuie, on n'aime pas vivre ça. Et le fait qu'on n'aime pas vivre ça va faire qu'on va prendre des options inconsciemment, tout simplement pour éviter de ressentir tout ça. Mais c'est un gros piège, c'est une grosse arnaque, parce qu'en fait, toutes les options, en tout cas dans mon expérience et dans ce que j'observe du vivant, il y aura toujours de l'inconfort. Sauf qu'au moment où on choisit, on va se raconter qu'il y a une option qui est inconfortable et l'autre, ça va tout rouler, ça va glisser, il va pas y avoir d'inconfort jamais. Et s'ajoute à ça en plus un genre de mythe, notamment dans le milieu spirituel et tout ça, où ça va être fluide si jamais je choisis à partir de mes élans, tout va glisser, tout va s'ouvrir, il va pas y avoir d'inconfort. Mais c'est pas du tout mon expérience, et pour moi c'est pas du tout la réalité. Effectivement, on peut parfois sentir des élans naturels qui vont comme nous donner un moteur, un carburant pour avancer vers ce qu'on veut, mais dans tous les cas ça va être inconfortable. Mais tu sais que c'est même pas le pire dans tout ça. Déjà on s'arnaque, tu vois, je viens de te l'expliquer, on s'arnaque en se disant ok, il y a une option confortable, une option inconfortable, je vais choisir la confortable. Sauf que dès qu'on l'a choisie, on se rend compte qu'en fait elle est quand même inconfortable, parfois plus que ce qu'on aurait imaginé de l'inconfort de l'autre côté. Donc arnaque totale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va se dire qu'on s'est trompé. On va se dire qu'on a mal choisi, qu'on a mal évalué la situation, sinon ce serait beaucoup plus confortable que ça et ça glisserait, ce serait fluide, mais pas du tout! C'est juste que les deux options comportent des moments chouettes et des moments inconfortables. Et tu sais, je pensais à un truc et j'ai eu une hypothèse cette nuit, mais il n'y a aucun moyen de la vérifier, mais je te la partage quand même. Et pour que ce soit plus concret, je te parle vraiment de ce que moi je vis et du choix que j'ai eu à faire récemment. Le choix que j'avais, c'était est-ce que je relance mon activité ou pas? Et il y avait du confort dans les deux, il y avait de l'inconfort dans les deux, et c'est ça qui m'a fait vraiment bouger mon regard sur l'inconfort et qui me permet de te faire cette vidéo aujourd'hui. Mais là où j'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit waouh, mais si ça se trouve ça fonctionne comme ça, c'est que je me suis dit en fait, j'ai choisi l'option je relance mon activité, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, et du coup je vis des trucs chouettes et je vis des trucs inconfortables. Par exemple je doute de moi, ou je sais pas si ça va marcher, donc ça fait flipper, ça me demande des efforts en termes de temps et d'énergie, etc. que j'aurais pas eu à faire si j'avais pas fait ce choix. Et je me suis dit, est-ce que l'inconfort que je vis aujourd'hui, parce que j'ai choisi cette option-là, ce serait pas le même que je vivrais de l'autre côté en fait, si j'avais choisi l'autre option? Mais comme on peut pas simuler une expérience de ce genre où la même personne, au même moment, avec tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle sait pas, pourrait choisir l'option A une fois, voir ce que ça fait comme inconfort, et choisir l'option B la deuxième fois, et voir ce que ça fait comme inconfort, et comparer si c'est bien le même inconfort, on pourra pas vérifier ce que je te dis. Mais ça m'a fait encore plus cheminer, ça m'a fait me dire, mais en fait, est-ce que les inconforts qu'on vit, ils sont pas juste corrélés à nos conditionnements en fait? Ce qui fait que peu importe l'option qu'on choisit, on va vivre le même inconfort parce que c'est pas intrinsèque au choix qu'on a fait finalement, c'est plus intrinsèque et conditionné par nos structures inconscientes. Donc ça m'a amené dans des zones de réflexion, tu vois, qui m'excitent un petit peu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi, et si t'as des hypothèses, je suis très curieuse de les lire aussi. Bref, revenons-en au cœur de cette vidéo où je te partageais l'arnaque que c'est de choisir une option soi-disant confortable. Ensuite, la culpabilité qu'on va se foutre sur le dos parce qu'on vit de l'inconfort, du coup c'est forcément qu'on a mal choisi. Et donc, comment on bouge ça? Comment on retourne notre vision pour pouvoir faire des choix en fait, qui vont nous nourrir et qui vont pas être basés sur une peur ou une fuite de l'inconfort? Eh bien, ça va tout simplement être de voir la réalité, c'est-à-dire peut-être que là, à un instant T, j'ai quelque chose en moi qui me dit qu'il y a une option qui est plus confortable que l'autre, mais la réalité, c'est que dans les deux, il va y avoir des trucs super cool et il va y avoir des trucs inconfortables. C'est pas une option bonne va être fluide et l'autre ça va être horrible et l'enfer. Et donc la question c'est plus quelle option me semble la moins inconfortable, c'est plus qu'est-ce que je veux moi en sachant
que dans tous les cas, peu importe ce que je choisis, je vais vivre des trucs chouettes et des trucs inconfortables. Et tu vas me dire peut-être que toi, t'as pas l'impression de choisir en fonction de ça, mais je t'invite à observer quand t'as des décisions à prendre comme ça, parce que ça se fait tellement rapidement et inconsciemment, on a tellement ancré qu'on veut vivre des trucs chouettes et c'est tellement compréhensible, mais du coup ça vient s'immiscer à l'endroit des choix de façon un peu distordue parce que ça nous raconte qu'il y a une option qui est bonne et une option qui est mauvaise. Et donc c'est de revenir un petit peu avec, ok, mes choix vont avoir des conséquences, positives, négatives entre guillemets, mais je vais les choisir. Et là ça change tout, c'est que ça devient un inconfort presque que je choisis, plutôt qu'un inconfort que je vais subir, en ayant supposé que j'allais pas le vivre. Et ça, c'est le pire du pire, c'est le piège que je te partageais avec la seconde couche de la culpabilité. Là, c'est vraiment le truc qui te met à terre et qui fait que, voilà, ta confiance en toi, ta foi en la vie, etc., elle est décimée à chaque fois qu'il se passe ça. Et bien là, c'est vraiment de passer à un inconfort. Ok, je sais que peu importe l'option que je choisis, il va y avoir de l'inconfort. Et du coup, tu vas le vivre un petit peu différemment, cet inconfort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis là, si je te repartage un petit peu là où j'en suis dans ma situation, c'est que je savais que ça allait être inconfortable de relancer mon activité, tout comme ça l'était de pas la relancer. Et puis, est-ce que je peux embrasser au mieux, alors il y a des fois j'ai envie de péter un câble, mais est-ce que je peux embrasser au mieux cet inconfort que je traverse, et puis me dire, non pas me dire et en tirer des conclusions comme quoi je devrais pas relancer mon activité, je fais pas assez bien, etc., mais plutôt juste, bah oui, en fait, c'est la vie. Et donc, l'outil concret, comment on fait pour appliquer ça au quotidien ? Par exemple, si toi, t'as un choix là que t'as à faire ou quoi que ce soit qui est un petit peu... t'es tiraillé comme ça entre deux options, ça va être une petite gymnastique mentale parce que on a vu que c'était beaucoup inconsciemment qu'on va choisir l'option qui est la moins inconfortable, qui nous paraît la moins inconfortable, donc ça va se faire très rapidement, et dans les couches qu'on ne perçoit pas et qu'on voit même pas passer, ça se fait tout seul, et ça nous emmène comme ça, avant même qu'on ait eu le temps de dire ouf. On va faire une petite gymnastique de notre cerveau. On va se faire une manipulation interne qui va nous faire du bien, un petit peu comme l'ostéo peut nous soulager de certains maux au niveau corporel, et là on va faire ça mais au niveau du cerveau. Et donc si tu as une option devant toi qui te semble vraiment la plus confortable, la gymnastique, la proposition, le retournement que je te propose, ça va être quoi l'inconfort que tu vas vivre là-dedans. Et peu importe si tu imagines un scénario, j'allais dire imaginaire, forcément, mais en tout cas, si tu imagines un scénario qui te semble pas probable, mais plonge vraiment dans quel est l'inconfort que je vais vivre dans cette situation. Et ouvre vraiment l'espace à ça va être inconfortable. Et j'imagine de quelle manière ça peut être inconfortable. Tu vas me dire, c'est un peu plombant, on n'a pas envie de choisir une option qui va être inconfortable. Mais c'est juste pour dépolariser l'idée que cette option va être 100% confortable, parce qu'on sait que si on part là-dessus, c'est qu'on va s'imaginer du coup que ça va se passer d'une certaine manière, très confortable, très douce, très fluide, et que c'est ça qui va confirmer qu'on est dans la bonne option. Et du coup, le moment où on va vivre de l'inconfort, on va tout remettre en question. Et donc là, le but de cette gymnastique, c'est pas de te plomber et de te dire que toutes les options sont nulles, c'est plus d'être dans un réalisme en fait. Une fois que tu vas être avec ce réalisme de mes 2 options, ou mes 3 options, mes 10 options, il va y avoir de l'inconfort, et il va y avoir des trucs chouettes. Et maintenant, qu'est-ce que je veux, moi ? Qu'est-ce que je veux vivre ? À quoi je dis oui, moi ? À quelle option j'ai vraiment envie d'aller, en sachant qu'il y aura de l'inconfort partout ? Et des trucs chouettes, je précise. On n'a pas envie de se plomber avec cette vidéo, non mais oh. Et donc tout ça, comme je te le disais, ça va éviter la colère, la déception, la remise en question de toute ta vie, juste parce qu'il y a eu un inconfort en fait. Et donc je te le redis encore plus concrètement, par exemple, dans mon activité, quand j'ai voulu relancer mon activité, je vivais de l'inconfort aussi dans le fait de ne pas la lancer, et ça m'a vraiment demandé de regarder cet inconfort-là en face. C'est-à-dire, c'était quoi les inconforts à rester dans cette situation ? C'était quoi les inconforts que j'allais vivre en lançant mon activité ? Qu'est-ce que ça allait me demander, qui allait être difficile pour moi et que je sais qu'il allait peut-être être une forme de sacrifice à un endroit et pas me plaire en fait au quotidien. Tu vois, là, au moment en fait où j'avais envie de relancer mon activité, c'est comme si il y a mon cerveau qui fait un mouvement du genre, il regarde plus que les points positifs. Il ne voit pas qu'à un moment donné, ça va me demander des ressources, ça va me demander des choses que j'ai pas forcément envie de donner. Et si jamais je pars bille en tête à relancer mon activité sans me dire, ok, c'est à quel endroit que ça va coûter en fait ? À quel endroit ça va me demander de faire des choix que j'ai pas forcément envie de faire, mais que je vais devoir faire pour aller vers ce que je veux. Et donc ça m'a fait voir tous les temps que je passe à travailler, qui sont pas à faire autre chose que j'aurais plus envie de faire, me demander du temps et de l'énergie que j'aurais envie de mettre ailleurs. Tout ça, et puis forcément le stress de remontrer ma petite tête sur les réseaux, ce genre de trucs. Je savais que ça allait venir me chercher dans des zones où ce serait pas confortable du tout en fait. Mais le fait d'avoir pris la décision en ayant dans le champ, ok,
il va y avoir ça aussi. Il va y avoir tous les trucs chouettes que je veux et ce à quoi j'aspire qui va se rapprocher de moi et ça va être trop bien. Et en même temps, si j'embrasse ça, j'embrasse aussi le côté moins cool de tout ce que ça va me demander. Et donc en gros, en résumé, c'est choisir en espérant que ça va être confortable tout le temps, c'est une arnaque. Et du coup, le changement de regard que je te propose, c'est plutôt que de subir cet inconfort quand il va nous tomber dessus, choisir en fait lequel on préfère dans tous les inconforts que la vie va nous proposer. En sachant encore une fois que l'inconfort c'est une face de la pièce et que de l'autre côté il y a tous les trucs chouettes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, sache que tu peux recevoir directement ces vidéos dans ta boîte mail une fois tous les 15 jours. Et que, voilà, les autres semaines, je te fais un partage écrit, pareil, de prise de conscience et d'exploration comme ça. Donc si jamais ça t'intéresse et que cette vidéo t'a parlé, tu trouveras le lien dans la description. Et ben voilà, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Je te souhaite tout le meilleur d'ici là, et à bientôt!